Donc ça s'est coupé tout à l'heure, nous allons continuer. Là je suis avec monsieur la sentinelle de l'école. Papa a dit ça yo ozo kengela awa mais na moni que tozo kitana c'est comme ça total la bien to kita total bien. Donc on continue. Et ça y est. Ah, bakuluna. Bakuluna teme baya kazali mbo. OK. Bazali mbo ba kokota musique na ba. Basali ba front. So na lobi na lobaki. Ah, donc bazo katisa kuna, c'est ça. Bazo katisa bake kuna. OK. Balekia bake naba. OK. Mais c'est quoi yo ozo sala nini? Ozo sala nini? C'est quoi? So basali ngwana, toi tu fais quoi? Soki basali ngwana. Quand on va na bango bakei banani babengana bango ngani babengana bango yo bengana bango donc siko soki baza ebele babeti yo jour mosusu yango tozelo batopesa kani siko nzambe ipango clôturé. OK, donc le pango est clôturé. En fait le sens de tout ça c'est que vous avez vu en fait l'école n'a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture, vous avez vu là-bas, il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. Donc l'école en fait elle est ouverte et donc n'importe qui peut entrer. Et vous avez vu qu'il y a des bancs et donc quelqu'un peut venir, il prend les bancs, il part avec. Bon, regardez un peu l'âge aussi de la sentinelle. S'il y a des gens qui sont un peu plus forts que lui qui arrivent ici et qui veulent arracher les tableaux, qui veulent prendre le banc, ils vont prendre, ils partent avec. Donc c'est quand même important de voir comment cette école peut justement, on peut pérenniser cette œuvre ici qui aide ce quartier au lieu de laisser l'école sans autorisation, ils ne reçoivent aucun frais de fonctionnement. Et là, il y a un enseignant qui est à côté qui peut nous dire un peu par rapport à cette situation de l'école ici pour le peuple Mamou. Donc depuis sa création, l'école vit toujours en souffrance. Vit en souffrance parce que comme l'État ne reconnaît pas encore cette école, donc nous vivons vraiment difficilement. Nous vivons difficilement en tout et pour tout. OK, donc vous êtes enseignant ici? Oui, je suis enseignant ici. Je suis le titulaire de la 6e année. Le titulaire de la 6e année? Oui. Depuis la création? Depuis la création à 2014. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. L'école n'est pas toujours reconnue. Vous avez fait des démarches et tout ça? On a tant fait des démarches. Il y a des lettres qui sont partout. Les lettres sont partout dans tous les bureaux. Parce que même moi-même, je connais tous les bureaux du ministère de l'EPST. Oui. Mais les lettres sont introduites, mais il n'y a pas toujours la suite favorable. Merci beaucoup. Voilà, c'est une interview réalisée par un journaliste. Je vais attendre un peu pour avoir des réactions de directeur de l'école. J'ai vu que surnuméraire, non? C'est le surnuméraire, hein? Alors, là, je dois avoir des réactions ici. Donc, ouais, bon. Monsieur le surnuméraire, là, maintenant, nous sommes en train de parler un peu du droit de l'école. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Bon, l'arrêté, vous n'avez pas d'arrêté, etc. Dans quelles conditions vous vous trouvez en fait? Bon, nous sommes dans des conditions vraiment déplorables parce que nous savons que l'enseignement de base, première jusqu'en sixième, c'est comme le premier, comme dit l'article 43. Et c'est l'enseignement de base, le premier enseignement est gratuit. Mais ici chez nous, vraiment cette gratuité n'est pas parce que l'école jusque-là n'a pas un texte juridique, donc l'arrêté.
il y a depuis, parce qu'il y avait une session de cette école, il y a d'abord le père de Yokani qui est parti en Ngafani et on a construit cette école. C'est depuis 2014, mais jusque-là, aucun texte, c'est l'école construite par l'État, c'est comme votre propre enfant, et on ne voulait pas l'entretenir. Donc seulement le texte juridique qui pose des problèmes, parce que que ce soit les CQP dit qu'avant de mécaniser le personnel d'une école, il faut les textes juridiques. Et nous avons beau écrire tous les bureaux local et provincial et national, on n'a pas de gain de cause. Je ne sais pas. Et si vous voyez l'école dans cette entité, je crois que c'est un bijou. Et tout qui est là-bas, les commissions sont des commissions. Donc rien que dans personnellement les textes juridiques. Donc nous demandons seulement à l'autorité, à son excellence, monsieur le ministre, vraiment, c'est parce que lui il est là pour pérenniser le dit des libéraux de la République, pour vraiment matérialiser la gratuité. Parce que c'est l'école primaire, l'enseignement de base. Donc il faut maintenant les enseignants qui sont ici, vraiment n'ont rien. Donc avec le cadre, avec le modèle, vraiment c'est difficile. Donc nous on peut le texte juridique, donc l'arrêté de l'école. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Fédéral. Oui, justement, regardez le bâtiment. Le bâtiment, c'est un bâtiment viable, c'est un beau bâtiment. Vous avez vu que les enfants sont confortables dans leur salle de classe. Mais comment vous pouvez imaginer qu'une infrastructure pareille ne puisse pas être reconnue par l'État et abandonnée par l'État? Et malgré les multiples notes de rappel pour que l'école puisse avoir un arrêté ministériel, selon les dires de surnuméraire que vous avez entendu ici, l'école n'a toujours pas d'arrêté ministériel pour pouvoir fonctionner. Et donc nous, on s'est dit, nous sommes défenseurs du peuple, défenseurs des enfants, défenseurs des droits de l'homme en fait tout court. Donc nous ne pouvons pas nous taire, nous sommes venus justement palper du doigt puisque nous avons été alertés par nos amis de l'UDPS et donc ce cadre de l'UDPS Luc Tabunangu. Et donc nous sommes arrivés ici pour que nous puissions voir réellement vous prendre un peu toutes ces images et vous les présenter de façon aussi qu'à votre tour, que ce soit à l'unisson, que nous puissions interpeller quand même le ministre Tony Mwaba et en fait le gouvernement, parce que les hommes passent, les institutions restent, pour que finalement cette école puisse avoir son arrêté ministériel afin qu'il puisse bénéficier de tous les appuis du gouvernement. Voilà. Donc en attendant que nous puissions avoir le directeur, je vais vous laisser, par exemple, vous voyez, c'est dans un quartier. Vous voyez le quartier, nous sommes à Selembao. Donc vous avez vu à côté qu'il y a même des enfants qui sont là, qui peuvent bénéficier justement. La particularité ici, c'est que les enfants n'arrivent pas, les parents ne savent pas inscrire aussi les enfants dans cette école puisque l'école manque d'arrêté ministériel et donc il y a comme crainte de dire mais nous allons inscrire nos enfants ici et quelle sera la sanction après lorsqu'ils auront leurs documents scolaires et tout ça. Donc quelque part il est important de régler cette affaire parce qu'on ne peut pas laisser aussi, si on laisse mourir cette école, on n'aide pas cette école et que cette école est obligée de fermer les portes ou qu'elle se détériore, c'est tout le quartier que vous détériorez aussi. Pensez quand même à l'éducation de tous ces jeunes. Regardez, là-bas, il y a des enfants qui sont de l'autre côté, qui sont en train de jouer, etc. Ils ont besoin d'étudier. Ils ont besoin de cette infrastructure. Ils ont besoin de cette infrastructure. Vous voyez très bien, ils ont besoin de cette infrastructure.
que vous devez accorder à tout prix. Hein? Vous devez accorder à tout prix. Donc, nous continuons à attendre nos amis. Donc, le directeur qui est en train de passer l'interview là-bas. Continuons à l'attendre. Mais vous avez tout. Vous avez tout pour soutenir cette école. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. C'est une école qui vit. Donc il faut continuer il faut l'appuyer. Il faut vraiment appuyer cette école. Il faut qu'elle puisse être mécanisée de façon à ce qu'elle puisse évoluer. Donc je rappelle que c'est un cadre de l'UDPS qui nous a fait signe pour que nous puissions un peu venir voir ce cas. Et donc nous sommes venus, on a investigué aussi, nous sommes tombés sur ça et on les a trouvés justement ici. Et on en a profité justement pour l'autre fois, je vous avais montré, j'avais juste pris une photo et j'ai fait un texte là-dessus. Bon, là, vous êtes témoin, donc vous entendez ce que les professeurs disent, ce que le séminaire et le responsable disent. Là, je vais chercher le directeur qui va devoir Monsieur le directeur, si vous pouvez, je peux avoir aussi votre réaction parce que ça passe directement sur Internet, et dans le réseau des activistes des droits de l'homme, pour qu'on puisse vous écouter aussi par rapport à la situation de votre école. Donc je vous présente, c'est le directeur que je vais laisser lui-même se présenter. Oui, c'est bien moi le directeur de l'EP pour Lumbambo. Ici, nous n'avons pas de soucis, il n'y a qu'un seul souci majeur. Depuis que pour Lumbambo et pour Lumbambo, c'est-à-dire depuis que l'école a commencé, jusqu'à aujourd'hui nous parlons, l'État ne reconnaît pas cette école. C'est pourquoi nous ne sommes pas payés par l'État, parce que l'État ne reconnaît pas cette école. Et je me demande pourquoi l'État ne reconnaît pas cette école, alors que c'est une école qui a été créée par lui-même l'État. Nous, où est-ce que nous allons trouver les fonds pour ériger cette école? C'est l'État lui-même qui a construit, c'est l'État lui-même qui a choisi cet endroit ici pour qu'il construise son école. Maintenant, l'école qu'il a construite, c'est abandonné. Nous sommes abandonnés à nos propres cercles. Donc, nous cherchons la mécanisation de cette école et le paiement des enseignants. D'accord. L'école se trouve dans quelle commune? L'école se trouve dans le quartier Pulumbambu, commune de Selembao. Quartier Pulumbambu. Quartier Pulumbambu, l'école aussi se nomme Pulumbambu, épée Pulumbambu. L'avenue, comment ça? L'avenue Malungani, 52 et 54. D'accord. Vous avez entendu, monsieur? Bonjour, monsieur. Merci, monsieur le directeur. Donc, vous l'avez entendu. Il est important que justement l'autorité puisse se pencher sur ce dossier. On ne peut pas laisser le bâtiment, enfin cette infrastructure, aller comme ça dans les cendres, alors que c'est tout un quartier qui bénéficie de ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez entendu le directeur qui est là. C'est pour ces enfants que nous sommes venus. C'est pour ces enfants que nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus pour autre chose. Nous sommes venus pour ces enfants, plaider pour leur école, qui est dans leur quartier, qui risque d'être... si on ne tire pas attention un jour, ça risque d'être détourné pour un particulier. Ce n'est pas normal que l'État puisse faire semblant à cette initiative. Depuis que j'ai commencé, on n'a pas entendu une enseignante. Moi, je voudrais qu'il puisse avoir une enseignante qui puisse réagir. Maman, vous pouvez descendre un peu. Donc, vous êtes enseignante ici, maman? Oui. On va tourner de ce côté-ci pour qu'on puisse mieux vous voir. Passez ici. Passez. Non, ça va, je vais amener. Alors, dites-moi. C'est quoi le problème avec votre école? L'école ici. On a entendu le directeur parler, le sous-maire a parlé. Vous, en tant que maman, expliquez-nous. Moi, en tant que maman, je voulais seulement dire ceci. Je ne sais pas qui avait créé cette école. Mais en réalité des choses, l'école ici a été créée par le gouvernement de Matata Pon, y compris André Kembuka. Mais jusque-là, les enseignants qui travaillent ici ne touchent absolument rien. Les enfants étudient difficilement. Il y a des fois, les enseignants, nous venons au travail, nous manquons même des craies pour enseigner. Nous venons au travail, il y a des fois, nous avons des malaises,
nous dormons comme ça sans manger, nous ne savons pas, nous sommes abandonnés ou bien comment. Mais l'école ici a été créée dans les projets de 1000 écoles. Mais d'autres écoles sont payées, mais la nôtre juste là n'est pas encore payée. Nous ne savons pas jusqu'au moment que nous sommes dans la gratuité. Nous tous, nous sommes des enfants congolais, nous avons besoin de la gratuité. Mais ici, à Pouloumbambo, il y a une chose qui n'arrive pas. Nous avons beaucoup écrit. Notre bureau est rempli toujours de lettres. Les lettres qui ne trouvent pas de solution. Il y a des fois, nous manquons même de transport pour aller au ministère. Mais nous cherchons seulement où trouver ça. Nous trouvons, nous partons de là-bas. Nous arrivons de là-bas, il n'y a pas de suite favorable. C'est pourquoi nous demandons à qui le droit de venir trouver une suite favorable qui va donner une solution pour que tous les enfants qui étudient ici soient de la manière où tout le monde étudie. C'est très difficile vraiment, je ne sais pas. Même moi qui vous parle, voyez, voici même ma santé. Ma santé n'est pas catholique, comme si j'habite au village, mais je suis en ville. Et je suis encore une femme qui a étudié. Mais je suis semblable à une femme qui n'a pas étudié. Ma façon de vivre n'est pas dans son assiette. C'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. Donc, vous avez entendu l'enseignante qui a parlé. Elle a parlé avec un cœur de maman. Oh, mon ami, viens me dire d'abord bonjour. Viens me dire bonjour. Viens me dire bonjour, non? Viens me dire bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Jaël. Tu habites ici? Tu habites dans le quartier? Hein? À Kimpaka. Tu n'habites pas dans le quartier ici? Dans le quartier. Ok. Et tu étudies ici? Oui. Ok. En quelle classe? 6e. 6e primaire? Ok. Tu as quel âge? 11 ans. Tu as 11 ans. Ok. Donc tu étudies à Pouloumbambo. Pouloumbambo. Ok. C'est bien. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire à papa Félix? Si tu vas lui dire quelque chose, tu lui dis quoi? Tu peux lui dire quoi? Dis-lui. Bafuta enseignant au batangisa biso. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Donc, vous avez entendu la jeune fille qui s'est exprimée. Aussi en lingala, c'est une de nos langues, mais elle étudie ici. En fait, il y a 2 bancs, donc il y a des classes pour la journée, il y a des classes pour le soir. Donc, elle a fait la journée, donc avant midi, et là, il y a d'autres pour l'après-midi. Donc, vous l'avez entendu, elle dit au chef de l'État qu'elle fasse en sorte qu'il puisse aussi payer les enseignants pour que eux puissent étudier ou elles puissent étudier dans les bonnes conditions. Voilà. Nous avons fini cette descente. Vous avez pointé du doigt la situation de l'école Pouloumbambo. Nous allons suivre le dossier. Nous allons suivre le dossier jusqu'au bout, de façon à ce que cette école puisse obtenir ses papiers. Ce n'est pas normal que l'école ne puisse pas obtenir le papier. Merci et à la prochaine.